Baba Soulé vit dans la rue depuis 10 ans. Il passe son temps entre les villes de Yaoundé et Douala, où il trouve refuge dans des taudis situés dans les endroits les plus hostiles de ces villes. C'est à l'âge de 22 ans qu'il a quitté le cocon familial à cause de nombreux soucis. Ce qui m'a fait sortir sur la route, d'après ce qu'est laissé la maison, que je me retrouvais dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui ne donnaient pas. Et il y avait beaucoup de soucis. Âgé de 32 ans, Soulé possède des compétences en installation sanitaire. Des compétences qu'il a acquises durant ses 2 premières années de formation au cycle secondaire de l'enseignement technique. Il a déjà effectué de multiples demandes d'emploi auprès de structures locales en vain. Une situation qui le stresse. Je fais dans l'installation sanitaire. Je suis un plombier. J'ai fait ma chose, j'ai fait les demandes partout, ça n'a pas donné. Là où on peut prendre ma demande, on refuse. Le plus difficile, c'est que dans la société, il est régulièrement victime de stigmatisation et se sent écarté de la vie sociale. Quand on constate qu'on met la demande pour qu'on nous prenne, même pour qu'on travaille, ça devient autre chose. Ils ne nous considèrent pas. Ils ne nous considèrent pas. Pourquoi? Ils se disent que nous sommes de la rue. Nous sommes les enfants de la rue. Être à la rue n'est pas... Ça ne dit pas que non, ta vie est finie. Ou bien on ne doit pas te considérer comme un homme. Rien que ça. Même d'abord, ça nous met mal à l'aise. Un technicien comme moi, que j'ai passé toute la formation pour venir rester comme ça. Regardez là où on habite. Regardez comment nous vivons. Quand tu nous vois, on vit comme ça, ce n'est pas de notre volonté. Les soucis, voilà le dénominateur commun marquant ces journées parsemées de difficultés. Dans la rue, il est régulièrement exposé à la consommation de la drogue et autres stupéfiants à chaque fois qu'il en a l'occasion. Ce, en dépit des dégâts sanitaires dont il est exposé. Ça amène beaucoup de gens dans les soucis. Et si je continue à rester avec les soucis là, ça va me mettre mal à l'aise. C'est à cause de ça que tu vois parfois, on saoule, on fait de n'importe quoi. Quand on est dans la rue, on est obligé de prendre des stupéfiants. Maintenant, il y a le fighter, il y a la drogue, il y a le caillou, il y a la taille, les comprimés, les boissons. Bon, ça fait oublier les soucis. Dans notre tête, on dit que non, ça va nous faire oublier des soucis pour ne pas trop penser. Et c'est comme ça qu'on se noie. Un jour, tu trouves que quelqu'un, un enfant de la rue est mort. Si tu vas voir sa mort, même qu'est-ce qui a causé sa mort, ce n'est rien, c'est à cause des trucs, des babages, trucs comme ça. Aujourd'hui, Baba Soulé cherche à changer sa situation. Son rêve est de construire une famille et de vivre en harmonie avec la société. Et surtout, d'avoir un emploi stable et prometteur. Qu'est-ce qui pousse à faire ça? C'est la famine. Et rester sans emploi aussi. Sinon, si tous les jeunes sont là aujourd'hui, vraiment que chacun a sa fonction qui fonctionne, il a son travail. Est-ce qu'il peut se retrouver ici? C'est ça même qui fait les autres sont mal à l'aise. Vraiment, j'aimerais que dans le pays ici, ils essayent aussi de voir le problème des jeunes. Avant que je me retrouve dans la rue, j'ai fait ma demande, plus de 10 demandes. Je n'ai jamais réussi ça. C'est toujours dans la promesse et le futur. Vraiment, ça me fait mal. Je n'apprécie pas rester comme ça. J'ai besoin aussi d'avoir la famille. Au Cameroun, un nouveau départ est rendu possible pour des jeunes vivant dans la rue et souhaitant en sortir. Cela à travers des centres de désintoxication et de réinsertion sociale, tant publics que privés.